parce qu'en fait, c'est à propos de ma grande sœur. Mhm. En fait, j'ai une sœur qui est toxicomane Mhm. et en fait, ça fait des années qu'en mode elle se drogue et tout, mais qu'elle est Mhm. chez Fais nous. Parce qu'en attention, fait, elle juste s'est mariée. au mot à ban, ma chérie, dis-moi tout. Donc, mais quel est le souci? Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, je veux savoir c'est comment on peut faire pour pouvoir l'aider, quoi, parce qu'on a tout fait, mais il n'y a rien. Comment ça, on a tout fait pour l'aider? Bah, elle est partie Bah, en fait, elle est partie en elle habite désintox chez ou pas nous. du tout? Comment? Elle est partie en désintox ou pas du tout? Bah, en fait, elle est partie plein de fois, mais à chaque fois, vu qu'elle bah, elle n'arrive pas à ce truc, à bah, arrêter, à Mhm. chaque fois, elle fait des bêtises, elle fait des dingueries dans l'hospitalisation. Du coup, on l'a dit. Mais du coup, D'accord. maintenant, elle est enceinte. Elle est enceinte Elle de a un qui, ma bébé de chérie? 7 mois. Comment? Elle est enceinte de qui, ma chérie? Bah, en fait, vu qu'elle est vraiment pas bien, parce qu'elle est schizophrène bipolaire, bah, en fait, elle est vraiment pas bien dans sa vie, parce qu'elle a été Il n'y a divorcée pas de quand elle a problème, ma 17 ans. chérie, mais elle est enceinte de qui? Bah, on sait pas. Vu qu'elle a des problèmes, du coup, bah, dehors, bah, pour avoir de la drogue, bah, du coup, je sais Ma chérie, pas. s'il te plaît, fais attention aux mots que tu utilises. Comment? Fais attention aux mots que tu utilises. Mais du coup, ma D'accord. chérie, elle est hospitalisée, non? Non, non, elle habite avec nous, avec mes parents. Mais j'ai pas compris, là, tu parles de désintox, etc. et tout. Oui, je sais, mais elle est plus en désintox. Parce qu'ils veulent plus la prendre. Bah, mais il y a d'autres trucs, ma chérie. Enfin, je comprends pas. Si à partir du moment où elle est schizophrène, donc, et qu'elle prend pas ses médicaments, vous Oui. pouvez l'hospitaliser. Ben non, ils veulent pas, c'est impossible. Ils disent. Bah si, On remarque, mais ils veulent pas. l'hospitalisation par un tiers, c'est possible. Ben non, vraiment pas. Ils disent tant qu'elle veut pas, on peut pas. Bah, l'hospitalisation par un tiers, ma chérie. Mais c'est quoi ça par contre? Bah, c'est vous, en fait, qui demandez l'hospitalisation. Mais oui, mais ça, on a tout fait. On a Bah non, ma tout chérie, fait. mais vu que tu sais pas, c'est que tu l'as pas fait. Non, mais si, si, on a fait toutes les demandes possibles. On est parti, on les a appelés, la police, tout, rien du tout. Ça marche pas. Non, elle est morte, alors. Il y a pas de, il y a rien, il y a pas de solution. Bah, il y a une solution, mais tu nous dis non. Tu Parce peux qu'on pas. a déjà fait et ça marche pas. Bah, la preuve que non, parce que quand je te l'ai demandé à plusieurs reprises, tu savais pas. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est soit vous allez avoir un œil sur elle, soit il va falloir l'hospitaliser de force. Et là, de force, ça veut dire qu'elle est dangereuse pour elle, elle est dangereuse pour les autres, et qu'elle ne prend pas ses médicaments. Mm. Là, voilà. Mais sinon, si elle a envie de foutre sa vie en l'air, entre guillemets, elle est libre. Après, la mettre sous Bah oui. tutelle ou curatelle, Nassima, ça veut dire que ce sera à eux de la gérer. Et ils n'ont pas l'air de vouloir la Bah, gérer. si, on l'a dit, elle a une curatelle déjà. Mais aussi, genre, elle reçoit de l'argent, mais avec cet argent, elle reçoit 70 € par semaine. Ah, elle est Et déjà, tout. alors. Oui, oui, elle est déjà. Mais j'aurais fait des crises, parce qu'on ne peut pas lui donner des fois. Quand elle finit son argent, elle en demande encore plus. Mais vu que mes parents ne travaillent pas, mon père il est à la retraite, c'est compliqué. Ah, ma chérie, vous refusez de la garder, qu'elle soit hospitalisée, qu'elle se débrouille avec ses Bah oui, tutrices. mais elle revient à chaque fois. J'appelle la police, elle ne rentre pas. Bah oui, mais la police, elle fait rien. Ah, bah moi, elle On rentre les pas chez appelle moi, hein. pas. Moi, elle rentre pas. Elle est sous tutelle, je suis désolée. Bah oui, mais elle tape des crises. Elle a déjà cassé la voiture à mon père. Bah là, je porte plainte contre elle, et puis elle ira en prison, et puis elle se fera sevrer en prison. Et ils disent c'est votre fille. Bah non, On a déjà porté elle est plainte. majeure. Dans quel pays on te dit c'est ta fille? C'est en France. Bah alors, on n'a pas la même France. À partir du moment où tu as détruit ma voiture, je porte plainte contre toi, je te traîne en justice. Plus grand des calmes. Et si tu n'es pas apte, là, du coup, psychiatrie. Si tu peux pas aller en prison, tu vas en psychiatrie. Tout simplement. Oui. On vient pas, on te dit pas, ah mais c'est votre fille, donc du coup ça passe. Non, Comme... mais c'est ce qu'on a dit, mais ils nous ont dit ça, madame. Oui, Je te mais jure. attends. Vous êtes allé porter plainte pour les dégâts de la voiture. Mais oui. Mon père, Parfait, il y il a est une parti. plainte qui a été déposée. Bah oui. Parfait, vous avez saisi un avocat. Bah oui. D'accord. Et qu'a dit l'avocat?
Ben, il a dit, déjà, avec l'assurance, on en a parlé et tout. Avec l'assurance de ma sœur, qui est civile, je crois. Ma chérie, il n'y a pas d'assurance civile, c'est pas un accident. On te parle de quelqu'un qui a pris un objet et a détruit une voiture. C'est pas un accident. Donc là, tu mens, ce que tu es en train de dire, là, c'est pas possible, ça n'existe pas. J'ai bossé en assurance, tu mens. Voilà. Ben, je sais. Bah, tu mens. Là, sur ça, tu mens. C'est pas possible. Ça, c'est impossible. Genre, t'arrives, un accident, c'est une chose. Aller détruire une voiture en est une autre. Donc là, c'est du mensonge. C'est pas, elle connaît pas trop. Si elles viennent, elles veulent raconter une histoire, mais elles mentent et elles se renseignent même pas. Quand vous voulez raconter du mytho, les filles, s'il vous plaît, renseignez-vous. Renseignez-vous, montez un bon mytho et ensuite mentez-moi, y a pas de problème. Ah, dinguerie, voilà. Allô? Allô? Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Je sais pas si tu m'entends bien. Parce Alors, que on t'entend un petit peu de loin, Artie. Là, tu m'entends? Comment? Là, tu m'entends? Oui, on t'entend, mais on t'entend juste de loin. Non, parce que tu sais, on a des problèmes de réseau dans le bâtiment ces derniers jours. Il n'y a pas de souci, mais c'est plus la voix. Ah, d'accord. Ben, je vais parler un peu plus fort. S'il te plaît, ouais. Moi, je me permets de taper, en fait, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un autre cas. Donc, je suis maman, j'ai 31 ans, j'ai un enfant de 10 ans. Je suis plus avec le papa, donc ça fait 5 ans exactement. Et en fait, entre-temps, j'ai eu des soucis avec mes papiers, parce qu'il faut savoir que j'avais un titre de séjour de 10 ans. Donc, il était périmé, etc. et tout. Donc, j'ai dû refaire la demande pour qu'il puisse me refaire renouveler mon titre de séjour de 10 ans. Donc là, ça fait 1 an exactement, depuis octobre 2024, que mon titre de séjour il est toujours en cours de fabrication. Et en fait, tu l'as obtenu? Non, c'est toujours en cours de fabrication. On ne l'a toujours pas donné. Oui, mais tu as obtenu le titre de séjour, mais il est en cours de fabrication. Il est en cours de fabrication, oui, exactement. Et en fait, si tu veux, c'est avant que j'ai une réponse en me disant qu'il est en cours de fabrication, etc. et tout, mes droits, ils ont été coupés. D'accord. Ouais, ça, par contre, ouais, ça, ouais. Etc. et tout. Tout ce qui est appel, pardon, et tout. Donc, je me suis retrouvée avec pas mal de dettes. Le temps qu'ils me remettent un récépissé. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Voilà, oui, le temps qu'ils me remettent un récépissé. Donc, au début, ils m'ont remis un récépissé de 4 mois que j'ai remis à la CAF. Et la CAF, ils m'ont remis mes droits. D'accord. Mais en fait, ils m'ont pas, comment t'expliquer? Ils m'ont pas fait un rappel parce que je pensais qu'ils allaient faire un rappel. Ils m'ont pas fait de rappel parce que ils ont vu que sur mon titre de séjour, il était périmé depuis 2 mois et que la demande, je l'ai fait depuis octobre 2024, etc. Donc pour eux, en fait, j'ai pas le droit en fait au rappel. D'accord. Et du coup, ils m'ont donné un récépissé de 4 mois, etc. Ils m'ont recalculé mes droits. Ils m'ont remis donc mes droits parce qu'ils m'avaient donné un récépissé de 4 mois. Pareil, quand mon récépissé de 4 mois il était périmé, j'ai dû en redemander un autre. Ils m'ont fait galérer. Du coup, ils m'ont encore coupé mes droits et ça m'a encore mis dans la merde, niveau dette, etc. et tout. Et là, ils m'ont remis un récépissé dernièrement, la préfecture, donc en attendant de recevoir ma carte. J'ai essayé d'obtenir un rendez-vous avec eux et tout, parce que je trouve que c'est pas normal que ça fait 1 an que j'attends. Donc j'envoie des emails, j'ai été les voir sur place, etc. et tout. Ils n'arrivent même pas à me donner un rendez-vous. Ils me disent que y a pas que moi, qu'ils ont plusieurs dossiers, etc. C'est vrai. Oui, je peux comprendre. Mais après, je comprends la situation. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Parce que même en saisissant un avocat et tout, le souci, c'est juste l'émission du titre. Et voilà que t'es pas la seule, parce que on a des gens qu'on connaît qui sont dans cette situation et c'est hyper problématique. Mais là, c'est vrai que hormis la patience, ils vont rien te faire. Le
problème, c'est que moi, à côté, je sais qu'avec un récépissé, je peux travailler. Donc, j'ai fait des démarches pour justement bosser. Mhm. J'ai trouvé une formation, ils m'ont refusé parce qu'ils veulent pas me prendre avec le récépissé. J'ai essayé de trouver du travail pareil. À chaque fois que je vais à l'entretien, je montre le récépissé, la personne ne veut pas me prendre. Mhm. Donc, je suis bloquée sur pas mal de choses. Et là, pourquoi je me permets de t'appeler? Parce que j'ai une facture d'électricité. Et voilà, ma soeur, que je te mens pas, je peux tout envoyer en privé. Tout ce que je te dis est réel et vrai. Parce que sinon, je me permettrais pas d'appeler. Moi, c'est vraiment pas dans mes habitudes d'appeler, demander de l'aide et tout. Mais comme je suis seule avec un enfant et j'ai pas de famille, j'ai mon papa qui est décédé. Après, par rapport à ma famille, c'est-à-dire ma mère, etc., je ne suis plus en contact avec eux depuis, voilà. Le père de mon enfant, il s'en occupe absolument pas c'est-à-dire moi, je sais qu'il a plus de compte à me rendre, moi aussi, c'est, voilà. Mais par rapport à mon fils, il fait rien. Mais quand je dis il fait rien, il fait rien. Donc là, franchement, vu ma situation, j'ai peur qu'on me coupe, parce que si tu veux m'envoyer un courrier et tout, etc. On va juste réduire ton débit, on peut pas te couper ton électricité. Voilà, ils m'ont diminué, justement. C'est-à-dire, Oui, ils m'ont diminué. Ils m'ont diminué le jus chez moi. C'est-à-dire, même quand je fais à manger, il suffit que ça dure longtemps, il y a tout qui saute. Non, pas ça dure longtemps, c'est que tu peux pas brancher plusieurs trucs. Oui, voilà, ça saute. Tu vois, ça saute. Et ils me font que des relances, parce qu'en fait, si tu veux, comme j'ai une dette envers eux, et j'ai essayé de les rembourser petit à petit avec ce que je peux. J'ai été voir l'instance sociale. L'instance sociale, elle a pu m'aider sur pas mal de factures que j'avais, etc. Là, elle peut rien faire. Elle m'a dit que, en gros, ils peuvent rien faire, quoi, parce qu'ils m'ont déjà aidé sur pas mal de factures. Elle a juste pu me donner un bon alimentaire de 15 euros, en sachant qu'elle connaît ma situation, etc. et tout. Là, franchement, si j'appelle, c'est que vraiment, je demande de l'aide. Si on peut m'aider pour ma facture d'électricité, si on peut faire quelque chose pour moi. Après, j'ai toutes les preuves, comme je t'explique. Ma chérie, tu appelles ton opérateur, ton fournisseur électrique, et normalement, il te fait un échéancier. Le FSL, voilà. Le problème, c'est que moi, je fais que ils font que de me relancer. Oui, mais c'est pas grave. Vraiment... Tu sais, à partir du moment où tu payes, c'est pas un souci. Tu leur expliques la situation, et eux, dans tous les cas, ils veulent récupérer leur argent. Mais tu penses que je risque pas d'avoir... Moi, c'est ça qui Non, tu n'auras pas de coupure en entrée hivernale, c'est trop tard. Tu pourras pas avoir de coupure. Il n'y a pas de souci. Mais là, pour le coup, si tu n'appelles pas ton fournisseur, tu vas pas pouvoir savoir, tu vois. Ah si, mais ils m'ont appelé parce que c'est eux qui me relancent, etc. Oui, mais justement, pour faire le FSL, tu l'as pas fait. La demande de FSL? Ouais. Mais j'ai fait un dossier de FSL. Il a été refusé. Je te promets, je peux te l'envoyer par privé. Et en fait, il a été refusé. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils préfèrent que je fasse un dossier de surendettement. Bah pourquoi tu fais pas? Si t'en as plusieurs. Mais un dossier de surendettement, franchement, c'est quelque chose... pendant 5 ans, je vais être fichier, je pourrais bah, le jour où tu auras un compte en banque, tout ce qu'il faut, et le jour où tu pourras rembourser, eh bien, il y a pas de souci, tu seras défiché. Tu vas à la Banque de France, tu règles le tout et merci, au revoir. Parce que moi, j'ai fait un dossier de FSL avec mon assistance sociale et c'est vrai, il a été refusé parce qu'ils estiment que c'est mieux de passer par un dossier de surendettement. Alors, moi, je vous le dis, les gars. Attends, excuse-moi, 30 petites secondes. Moi, en tout cas, ma chérie, tu vois, comme je t'ai dit, je fais pas de cagnotte. Donc, si c'est pas quelque chose de vérifié, d'avéré, tout ça, etc. Donc, non, mais moi, j'ai tous les documents. Je sais quand bien même, ma chérie, mais je prendrai pas cette responsabilité, tu vois. Parce qu'au bout du bout, comme je te dis, les gens, ils vont t'aider. À la fin, ils vont venir m'envoyer moi un DM. Ouais, mais je me suis renseignée, mais en fait, mais hagga wed. Oui. Tu vois. Ah non. Donc voilà, moi, je te dis, le mieux, c'est de voir avec ton fournisseur électrique. De toute façon, ils vont pas te couper l'électricité parce qu'on est en trêve hivernale. Donc, et tu fais, non, t'inquiète pas, ma chérie, on est déjà passé par là, hein. Donc, et je te conseille, moi, à ce moment-là, s'ils te proposent le dossier de surendettement, si tu as beaucoup de dettes, eh bien, fais le dossier de surendettement et règle petit à petit. D'accord. Moi, c'est ce que je te conseille. Voilà, en tout cas, là, il
Et le recours gracieux, où est-ce qu'elle peut le faire, le recours gracieux? Ah ouais, c'est vrai, ça le demande en cherchant peut-être sur Internet. Regarde un petit peu le recours gracieux, ça peut peut-être t'aider. Ah ouais? Ouais, Recours gracieux? ouais. Je vais regarder sur Internet. Ouais. Pas de souci. Donc voilà, Arti. En tout cas, prends soin de toi et bon courage. Merci Je beaucoup. t'en prie, Arti. Slama. Les gars, je vais vous raconter une petite histoire. Pourquoi est-ce que je fais plus ça? On a eu exactement ce cas-là. Il y a 2 ans. 3 ans. 2 ans? Je crois 2 ans. 2 ans? L'année dernière, 2 ans. Bref, 1 an ou 2 ans, je sais plus. Et le souci, il s'est avéré que en fait, on payait les factures de la dame. Et en fait, la dame, elle finissait par plus payer. À chaque fois, elle revenait dans le truc. Elle te disait, toi. Donc, en gros, elle revenait à chaque fois. Donc, elle revenait à chaque fois et elle demandait à ce qu'on règle ses factures. Donc, elle vivait sa life. Arrêter de donner. Non, il n'y a pas d'arrêter de donner espoir pour rien. On fait le nécessaire. Et ça, c'est le souci. Et on s'est retrouvé dans ça. Et elle laissait traîner des factures. Et quand je vous dis on a réglé, la personne, en tout cas, qui a pris en charge ça, elle réglait des factures à 700, 800 euros. Pas des petits trucs. Non, je dis pas c'est des grateurs, c'est des profiteurs. Ça se trouve, elle, Miskina, elle est dans la besoin, tout ça, etc. Mais moi, je pars d'un principe simple. Tu vois? Tu peux aller bosser au black. T'as pas de pièce d'identité, y a pas de problème. Tu peux aller bosser. Voilà. Tu vois, honnêtement, y a pas de souci. Si vous voulez aider, c'est de votre choix, y a pas de problème. Comme vous voyez, je vous laisse et je laisse la personne, elle, gérer avec vous. Y a pas de souci. Tu vois, à ce niveau-là, y a pas de problème. Mais on est tombé à plusieurs reprises sur des cas similaires. Attention, je ne généralise pas. Sur des cas similaires où on s'est retrouvé dans les problèmes. Quand je veux dire on s'est retrouvé dans les problèmes, on s'est retrouvé dans les problèmes. Moi, j'ai une meuf, quand elle a aidé une personne qui nous avait appelé, on avait fait, à l'époque, quand je mettais mon PayPal, là, et que on faisait les virements en live, la meuf, elle m'a rappelé 2 jours après pour me réclamer l'argent. Une meuf qui a fait un don de 50 euros. Elle m'a appelé 2 jours après, je crois, pour me demander, en fait, je me suis renseignée et je pense que ce qu'elle dit, c'est faux, donc moi, je veux que tu me rendes mon argent. Moi, j'ai fait le virement. Je lui ai payé, moi, de ma poche 50 euros. Je dis, tiens. Voilà, tiens, ma soeur. Je dis, c'est considéré comme une sadaqa. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, non, moi, la meuf, je crois plus trop, en fait, après avoir réécouté, je crois plus trop en son histoire. Je veux pas rentrer dans ça. Je rentre pas dans ça. C'est pas quelque chose que je peux vérifier. C'est pas quelque chose que je peux voir quand bien même tu m'envoies des factures. Je suis qui, moi, pour pouvoir savoir si ta facture, elle est vraie, si ta facture, elle est pas vraie. Tu vois, je te connais pas personnellement. Si je te connais personnellement, si je suis venue chez toi et j'ai vu la situation, je peux. Tu vois? Mais si j'ai pas vu, je peux pas t'aider. À manger à la rasulaï. À la rasulaï. Te faire des courses à la rasulaï. Vraiment. Des trucs pour l'enfant, des vêtements, etc. Il n'y a pas de souci. Aller payer des factures et tout sans savoir, je peux pas. Je pourrais pas et je rentrerai pas dans ça. Tu vois, honnêtement, je rentrerai pas dans ça. C'est pas une question de faut pas tout croire. Elle est peut-être dans le besoin. Elle est dans le... Je ne mets pas en doute. Tu vois. Mais là, je ferai pas. Donc, quand je vous dis que nous, on tombait dans le truc, voilà, la personne, elle faisait que régler. Elle faisait que régler. C'est quelqu'un, en plus de ça, wallah, elle était tellement généreuse. Elle a dit, non, mais t'inquiète, c'est bon. Je prends en charge ses factures et tout. Tous les 4 matins, il y avait quelque chose. Tous les 4 matins, il y avait un truc. Et à la fin, tu vois, en fait, non, elle comptait sur ça. Enfin, la vie est très difficile, elle est très dure, tu vois. Mais là, on va pas lui couper pour l'instant. Il y a moyen de faire, quelque chose. Mais khayr, Inch'Allah. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Super, dis-nous tout très cher. C'est compliqué de t'avoir au téléphone. Ah, désolée. Pardon. Alors, dis-moi, alors, je sais pas si tu demandes de l'âge en règle générale, mais j'ai 28 ans. D'accord. Si je t'appelle ce soir, c'est parce que j'ai besoin d'avoir ton avis. Parce que je suis en train de traverser une situation un peu délicate. Ça concerne une amie à moi. D'accord. Alors, je vais essayer d'être le plus bref possible, mais on s'est rencontrés par rapport à nos précédentes relations. Nos ex-compagnons étaient amis à l'époque. Donc, ça fait 7 ans qu'on s'est liés d'amitié. Elle a 2 enfants d'une première union et elle a une petite fille avec son ex-compagnon. D'accord. Quand ils se sont séparés, lui, il a un fils qui est en situation de handicap et quand ils se sont séparés, bon,
il a porté certaines accusations contre elle, dont je dirais pas là au téléphone en live, mais elle m'en avait fait part vaguement et j'avais été étonnée parce que de ce que je la connaissais, je trouvais que les accusations étaient quand même assez importantes et je trouvais ça assez ouf quand même. Bon, et là, en fait, pour te la faire courte, j'étais pas forcément au courant de ce qu'il en était concernant cette histoire. Et récemment, on s'est vu, on a été faire un tour en ville il y a une quinzaine de jours. Et il s'avère que depuis, j'ai plus aucune nouvelle d'elle. Donc, par le biais des réseaux sociaux, j'ai réussi à contacter son fils le plus grand qui a 18 ans. Et là, il m'annonce que sa mère est incarcérée pour 5 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, honnêtement, si je m'en arrête à ce qu'elle m'avait dit il y a 6 ans en arrière, son ex-compagnon l'aurait accusée de maltraitance sur son fils handicapé. D'accord, mais bon, si elle a été reconnue coupable, c'est qu'il y a une dinguerie. Alors en fait, voilà, c'est pour ça que je t'appelle aussi, c'est que du coup, moi, je suis vraiment dans le flou parce que, alors de mon œil à moi en tant qu'amie, ce que je pensais, parce que ce serait une trahison aussi au final, hein, mais de mon œil extérieur à moi, c'est une maman formidable. Pour ce petit qui est en situation de handicap, elle s'est démenée, elle faisait tous les rendez-vous. Le papa, lui, au contraire, était quelqu'un de très... je pense qu'il était dépassé par cette situation et le fait que la maman de ce petit garçon n'était plus présente, il s'est reposé sur mon ami en fait. Et donc là, moi, quand j'ai eu son fils au téléphone, je lui dis mais concrètement, quels sont les chefs d'inculpation? Lui, il n'a pas su m'en dire plus. Mais des on-dit, ça serait de la maltraitance et d'autres agressions d'autres types, quoi. Et alors, si je t'appelle, c'est parce que moi, quand j'ai appris ça, bien évidemment, en tant qu'amie, je lui ai écrit une lettre. D'accord. En lui disant que j'avais pris connaissance de son incarcération, que je ferais une demande de parloir pour aller lui rendre visite. Sauf que moi, je suis maman aussi, j'ai 2 enfants, j'en ai une aussi en situation de handicap. Voilà, j'estime avoir un cadre de vie qui est quand même assez classique, assez serein. Et en même temps, je suis en pleine culpabilité parce que je me dis, alors, en tant qu'amie, je me dois d'être là pour la soutenir. Mais en tant qu'amie, elle se doit de me dire la vérité, en fait. Me cacher ça quelque part si. Comment? Pourquoi se doit-elle de se dire la vérité? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors non, en soi, c'est vrai que je rectifie, en soi, elle me doit rien. C'est pas ça, c'est que peut-être je n'ai peut-être pas la possibilité, ou peut-être j'ai honte de te le dire, ou là, soit on aide sans rien attendre en retour et sans demander d'explication, et je viens parce que humainement parlant, je veux être là. Ouais. Mais sinon, je sais pas à te dire quoi que ce soit, je t'ai rien demandé, c'est toi qui es venu me voir. Tu vois, après, je peux comprendre que toi, je sais pas en quoi tu te sens trahi, mais parce qu'elle est en prison. En fait, alors, déjà, moi, elle m'avait parlé de cette affaire il y a 6 ans. Depuis, elle m'en a pas reparlé. J'ai appris que, du coup, elle avait été condamnée à 2 ans et demi, elle avait sursis, elle a fait appel, elle a pris 5 ans. Pour moi, c'était sincèrement une amie et je pensais qu'elle m'aurait donné une suite à cette histoire. Et au final, pour moi, cette histoire était bâclée depuis bien longtemps. Donc là, en fait, concrètement, j'ai envie d'aller la voir là-bas parce que jusqu'à maintenant... Mais est-ce que tu as envie d'aller la voir juste pour lui dire pourquoi? Non, j'ai envie d'aller la voir parce qu'au fond de moi, je suis persuadée qu'elle a rien fait. Mais j'ai l'autre partie de moi qui me dit, une femme qui est maman, qui n'a pas de casier judiciaire, qui est condamnée à 5 ans de prison ferme, c'est pas pour rien. Donc en fait, si je t'appelle, c'est parce que je suis partagée entre mon envie en tant qu'amie d'aller la soutenir et mon cœur de maman et mes doutes concernant une incarcération de 5 ans, c'est pas rien pour une femme qui a un casier vierge, qui est mère seule, qui a des enfants en bas âge. Je me dis, la justice quand même, je suis totalement perdue en fait. Honnêtement, j'ai envie de croire en elle, mais en même temps, je me dis que la justice peut pas être aussi déplacée et enfermer une mère célibataire qui est maman 5 ans, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle n'enfermerait pas? Avec des preuves, on est d'accord. Avec ou sans preuve, pourquoi est-ce qu'elle n'enfermerait pas? C'est ça la question. Parce que j'estime que... Moi, je pense que si elle est condamnée... Oui.
Si elle est condamnée, c'est qu'elle a fait quelque chose. Là, maintenant, la Exactement. question, c'est est-ce que tu as envie de savoir pourquoi elle a été condamnée? Euh, ben, j'aimerais juste savoir si ce qui lui est reproché est réel, en fait, parce que je pars du principe que si c'est réel, on n'a plus à être amis, elle et moi. Et si dans le doute, la justice se trompe et qu'elle me dit, mais non, enfin, ce qui m'est reproché, t'as raison de me croire parce que c'est absolument faux, et bien je serai là pour elle. Mais je suis totalement perdue. Je me dis, mais on peut pas condamner une mère de famille à 5 ans de prison, qui est quand même une peine qui est lourde, malgré qu'il y ait des peines beaucoup plus lourdes, hein. Mais c'est pas rien, quoi, 5 ans. Mais moi, ce qui m'intrigue toujours encore, c'est que tu souhaites savoir pourquoi elle a été incarcérée. Donc, tu n'es pas là pour ton ami. C'est pas donc Non, pas voilà. du tout. Alors, Donc c'est non, en pas fait, c'est c'est pas pas... en fait attention. Non, je rectifie. C'est pas tu n'es pas là pour ton ami. C'est Ouais. tu veux savoir en fait pourquoi pour savoir si tu dois être là ou pas. Mais parce qu'en fait, moi, je te dis honnêtement, en fait, bon, je vais abréger. Mhm. Ce qui potentiellement lui serait reproché, c'est de l'agression physique Mhm. et de l'agression intime. Mhm. Enfin, je sais pas du tout si on a la même vision et encore une fois, on a notre propre opinion chacun et ça, Mhm. on est libre là-dessus. Mais Merci. moi, j'estime que si mon ami que j'ai eu dans ma vie pendant 7 ans, qui connaît mes enfants, avec qui j'ai partagé des moments, et ce genre de personne, en fait, j'ai pas à la soutenir pendant 5 ans. J'entends. J'ai pas envie d'aller la soutenir là pendant 5 ans. J'entends et je suis dans ok 5 avec ans, ça. Mais à ce moment-là, la question c'est pas dis-moi pourquoi est-ce que tu es là. Je vais te poser des questions. Soit oui, soit non. Donc, je peux le faire par courrier et attendre. Comme ça, je n'ai pas à l'avoir. Donc, c'est ouais. est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour ça? Si elle te dit non Ouais. et qu'elle ne veut pas aller plus loin, elle est libre. Oui, bien sûr. Voilà. Après, mon intention n'est pas d'aller chercher plus que ce que je dois en savoir, hein. Non, moi, je suis ok avec ça. T'as vu le fait que voilà, moi, je veux juste savoir si c'est pas ça. Si c'est pas ça, c'est bon. Le reste, voilà. Le reste, ça me regarde pas. Bah, le reste, c'est-à-dire que si elle a pas envie de t'en parler, et si c'est pas quelque chose qui t'impacte ou qui ne rentre pas dans ton... Ouais. Moi, je sais que tout ce qui va être V, tout ce qui va être agression, tout ce qui va être coup sur mineur, etc., je te comprends, je te suis totalement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ouais. Mais le reste... Enfin, voilà. Moi, perso, déjà, la base... déjà que t'es su qu'elle est en prison, et son enfant, il t'a dit, t'as pas dit pourquoi? Je lui dis, c'est quoi les chefs d'inculpation? Il me dit, c'est de l'harcèlement. Il me dit, mais le petit récemment a dit à la justice que c'était son père, en fait, qui lui faisait subir tout ça. Et en gros, qu'il avait poussé à mentir à son sujet à elle. Et je veux dire, enfin, attends, il y a eu un appel. Tu me dis que son avocate s'est présentée avec un dossier qui démontre les faits contre elle. Et il la condamne à 5 ans alors qu'elle vient d'avoir un bébé qui a 2 ans. Et qu'elle a ses 3 enfants qui vivent à son domicile. Je trouve ça ouf, quoi. Ils ont été placés, là, les enfants. Non, non, non. En fait, moi, celui que j'ai eu au téléphone, mais attention, là, il a mais 18 ans. si l'enfant a témoigné contre sa mère, quand bien même c'est faux et qu'elle est condamnée, elle va devoir passer sa peine. Ouais, mais en fait, c'est l'enfant de son ex-mari, c'est pas son enfant à elle. Bah. Ses enfants à elle sont avec elle. D'accord. Et donc, comment vous savez que c'est faux? Alors, parce que de ce que son grand me dit, le fils de son ex-mari aurait retémoigné récemment en disant que c'était son père qui l'avait poussé à raconter tout ça. Mais c'est très flou, je t'avoue que j'en sais rien. En fait, je suis tombée des nues. J'ai appris ça là parce que je m'inquiétais de ne pas avoir de ses nouvelles, d'autant plus qu'elle est gravement malade aussi. Et je suis dans le flou aussi. En fait, je voulais juste savoir si je fais bien de me rendre la visiter au parloir ou si je dois laisser tomber. C'est toi et toi. Là, pour le coup, c'est si tu veux... bah déjà, moi, j'entends que tu as eu en gros une des raisons pour lesquelles elle a été en prison. Donc, c'est son beau-fils, c'est ça? Sa belle-fille, son beau-fils qui a témoigné contre elle? Son beau-fils, ouais. Moi, je me dis quand même, elle a pris 5 piges. Juste pour de l'harcèlement. Non, il y a autre chose. Il y a autre chose que les enfants ne sachent pas. Non, non, mais c'est sûr, c'est pas de l'harcèlement. Harcèlement en France? C'est sûr. Alors que t'es au Maroc ou quoi?
c'est sûr. Et non, pas mais c'est de un truc de harcèlement. fou parce Je que, pense parce que son que fils n'est pas au courant. excusez-moi, mais même la pédocriminalité, elle prend pas autant. Mais bien Désolé, sûr. hein. Les pédocriminels, ils prennent pas autant. Mais ça concerne, c'est une chose qui est sûre, c'est que On est ça en France, concerne. hein. On ils prennent pas autant. Ils viennent, ils prennent du sursis, les gars. Mais tu comprends pourquoi je te dis, Ranel, que moi, enfin, je suis désolée. Je la considère, c'est mon amie. Si demain je dois passer 5 ans à lui tenir compagnie parce qu'elle a été accusée à tort, je serai là, coûte que coûte. Maintenant, excuse-moi, hein, si elle fait des touches-touches à des enfants, qu'elle tape des enfants, loin de moi cette idée de penser ça d'elle, mais elle sort de ma vie, je lui donne même pas Ouais, l'heure. ça je comprends. Eh bien là, moi, je suis ok, ça j'entends totalement et c'est ok. Bah, va la voir. Prends tes clics et tes claques et va la voir. J'ai fait une demande sur Voilà. Internet de parloir. Mhm. Je devrais avoir une réponse rapidement, mais je t'avoue que ouais, je t'ai appelé parce que je ruminais. Ça fait plusieurs jours que je me dis est-ce que j'y vais pas. Je sais pas. Ça me paraît fou. Je me dis 5 ans. Ah ouais. Je veux dire, 5 ans, c'est pas rien. 5 ans, c'est pas rien. 5 ans, là, tu les manges, hein. 5 ans, tu les manges et je te Ah dis, ouais. hein. Donc, c'est qu'en France, il y a quelque chose. Et puis je parlais récemment avec quelqu'un qui travaille dans une prison et il m'a dit honnêtement, une maman, une femme qui a jamais fait d'incarcération, qui a un casier judiciaire vierge, si elle prend 5 ans ferme, il me dit c'est qu'il y a au moins des abus. Mais est-ce qu'elle est vraiment voilà. en prison? Comment? Elle est vraiment en prison? Ah oui, non mais je te jure sur mes enfants que c'est vrai. Elle a été arrêtée le 20, ils sont venus à son domicile la chercher. Bon, bah écoute, Archie... Non, je te mens pas, c'est réel. Hein. L'Archie, je saurais pas te dire. Réel, Inch'Allah. Réel, en tout cas, ouais. va voir et puis bon courage. Hein. C'est très gentil, merci. Je t'en prie, bon courage à toi. Merci. Au revoir. 5 ans, quand bien même on te colle 5 ans, c'est que t'as... 5 ans en France, dinguerie, genre. Dinguerie. On va prendre le dernier appel, les gars, pour qu'ensuite j'aille faire un petit dodo. Vraiment, voilà. 5 ans. Pas de casier judiciaire, rien du tout et tout. Voilà, tu prends cette fille. Je crois que c'est une bille, comme elle a dit, voilà. Allô? Oui, on va tout. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Et comme Salem, ça va avec toi? Alhamdoulilah, dis-nous